Vieillir est un processus naturel de la vie, mais avec l'âge, certaines habitudes peuvent s'installer, parfois à notre insu. Des habitudes qui, lentement, éloignent les autres, non par méchanceté de notre part, mais parce que personne n'ose nous dire à quel point elles sont pesantes. Alors, explorons ensemble 13 de ces comportements courants qui peuvent silencieusement abîmer nos relations, même avec ceux qui nous aiment le plus. Première habitude, se plaindre constamment. Oui, la vie se complique en vieillissant. Les genoux grincent, les prix augmentent et le monde semble tourner plus vite que nous ne pouvons le suivre. Mais lorsque chaque conversation devient un inventaire de ce qui ne va pas, les gens finissent par décrocher. Pensez-y. Si chaque fois que vous parlez à votre amie Hélène, elle ne fait que se plaindre de ses voisins, du temps et du gouvernement, avez-vous vraiment envie de la rappeler? Non. Se confier est sain de temps en temps, mais quand la négativité devient votre mode par défaut, elle plombe l'ambiance. Essayez plutôt de partager une petite joie, une chose que vous avez vue, quelque chose qui vous a fait sourire. L'énergie change instantanément. Deuxième habitude. Ne parlez que de ces maladies. Nous avons tous nos maux, l'arthrite, l'hypertension, un dos fragile. Et il est tout à fait normal d'en parler parfois. Mais si chaque retrouvaille se transforme en bulletin de santé, vos proches ont l'impression d'être dans un cabinet médical. Votre famille se soucie de vous, bien sûr, mais elle veut aussi savoir ce que vous lisez, ce que vous pensez de l'actualité ou ce qui vous a fait rire aujourd'hui. Vous êtes bien plus que vos symptômes. Une femme racontait que sa petite fille adorait lui rendre visite jusqu'au jour où chaque conversation est devenue un inventaire de ses médicaments. Maintenant, elle ne vient plus que pour les fêtes. Troisième habitude. Être trop catégorique. Vous avez traversé des guerres, des catastrophes, des histoires d'amour et des peines de cœur. Votre opinion a du poids. Mais lorsqu'elle devient « c'est ma façon de voir ou rien », elle use les autres. Les conversations ne sont pas des batailles à gagner. Il est parfois bon de dire « je vois où tu veux en venir », même si vous n'êtes pas d'accord. Harold, 74 ans, a admis avoir éloigné sa fille en critiquant constamment sa manière d'éduquer ses enfants. Ce qu'il pensait être un conseil bienveillant, elle le vivait comme un jugement. Il n'avait pas réalisé qu'il la repoussait à chaque mot. Quatrième habitude. Négliger son hygiène personnelle. C'est un sujet délicat, mais bien réel. En vieillissant, on peut parfois perdre l'énergie ou la motivation de soigner son apparence. Mais l'hygiène n'est pas seulement une question de propreté, c'est une question de dignité. C'est montrer aux autres et à soi-même que l'on se respecte encore. Quand un visiteur sent une odeur de linge sale ou de nourriture passée, il ne dira peut-être rien, mais il risque de ne pas revenir. Une aide-soignante a partagé à quel point voir son père, autrefois si fier, cesser de se brosser les dents lui brisait le cœur, mais rendait aussi la proximité difficile. Une simple douche, des vêtements propres, un coup de peigne. Cela dit au monde « Je me respecte ». Cinquième habitude, vivre dans le passé. Se remémorer est une belle chose. Raconter la rencontre avec votre conjoint ou la vie dans les années 70, c'est de l'or. Mais si chaque conversation devient une promenade dans le passé, il reste peu de place pour le présent. Vos enfants veulent savoir ce que vous pensez de leur nouveau travail. Vos petits-enfants veulent partager leur musique ou des vidéos amusantes.
Si vous ne parlez que de comment c'était avant, vous manquez ce qui se passe maintenant. Essayez de poser des questions au lieu de seulement raconter des histoires. Restez curieux. Sixième habitude. Critiquer les jeunes générations. Les jeunes de nos jours, nous l'avons tous dit. Peut-être s'habillent-ils étrangement, parlent-ils vite ou semblent-ils rivés à leur téléphone. Mais s'ils n'entendent que des critiques, ils cessent d'écouter. Rappelez-vous, vos parents trouvaient probablement votre musique trop forte et vos jeans trop serrés. C'est le cycle de la vie. Au lieu de souligner ce qui ne va pas, mettez en avant ce qui est bien. Dites à votre petit-fils qu'il est créatif. Dites à votre petite-fille qu'elle est forte. Construire des ponts est bien plus gratifiant que de les brûler. Septième habitude. Faire des commérages ou se mêler des affaires des autres. La tentation est grande, surtout dans les petits cercles ou les résidences pour seniors, de parler de ce que font les uns et les autres. Mais les commérages érodent la confiance. Et l'ingérence, le fait de donner son avis là où il n'est pas demandé, met les gens sur la défensive. Un homme a raconté que sa mère n'arrêtait pas de s'immiscer dans son mariage. Elle pensait bien faire, mais a provoqué une rupture qui a duré des années. Laissez les gens vivre leur vie. S'ils ont besoin de vos conseils, ils vous les demanderont. La paix vient souvent de l'art de savoir se taire. Huitième habitude. Refuser de s'adapter ou d'apprendre. La technologie peut être intimidante. Les smartphones, les services bancaires en ligne, les QR codes. Mais refuser ne serait-ce que d'essayer ferme la porte à tant de choses. Apprendre garde l'esprit vif et aide à rester connecté. Imaginez pouvoir faire un appel vidéo à vos petits-enfants ou leur envoyer un message pour leur anniversaire. Une dame de 80 ans a suivi un cours d'informatique et joue maintenant aux échecs en ligne avec son neveu à l'autre bout du pays. Elle a dit que cela lui donnait l'impression de rajeunir. Le monde ne ralentira pas, mais nous pouvons continuer à marcher à son rythme. Neuvième habitude. Jouer les victimes. La solitude est une réalité, mais blâmer les autres ne la guérira pas. Mes enfants ne viennent jamais me voir. Personne ne m'appelle. Les gens ne s'intéressent plus à moi. Ces pensées sont douloureuses, mais elles ferment aussi votre cœur. Essayez plutôt de prendre l'initiative. Appelez quelqu'un juste pour dire bonjour. Envoyez une carte d'anniversaire. Invitez un voisin à prendre le thé. Attendre que les autres changent vous maintient dans l'impasse, mais choisir de créer du lien, même modestement, change tout. C'est un signe de force, pas de faiblesse. Dixième habitude. Exercer un contrôle financier. L'argent est un sujet délicat. Vous voulez aider vos enfants, peut-être même vos petits-enfants, mais quand le soutien financier est assorti de conditions, de chantages affectifs, il peut être perçu comme de la manipulation. Je t'ai donné ceci, alors maintenant tu me dois cela. Cela ne construit pas l'amour, mais le ressentiment. Donnez avec le cœur ou ne donnez pas du tout. L'amour lié à l'argent devient vite toxique. Un homme âgé a perdu le respect de ses enfants adultes en leur rappelant constamment tout ce qu'il avait payé pour eux. Finalement, ils ont cessé de lui rendre visite non par cupidité, mais à cause de la culpabilité et de la pression. Onzième habitude. Refuser de l'aide. Il est difficile d'accepter de l'aide. On a l'impression de perdre son indépendance. Mais permettre à quelqu'un de vous assister n'est pas une faiblesse, c'est un lien. Quand votre petite fille propose de porter vos courses, laissez-la faire. Quand votre voisin veut vous conduire chez le médecin, dites oui. Les gens se sentent bien quand ils peuvent prendre soin des autres et cela vous rapproche.
La fierté est puissante, mais les relations sont plus importantes. 12e habitude. Perdre son sens de l'humour. La vie peut être lourde, la maladie, le deuil, les douleurs. Mais le rire allège ce fardeau. Quand vous pouvez encore sourire, rire d'une blague idiote, trouver de la joie dans l'absurde, les gens ont envie d'être avec vous. Un esprit joyeux et magnétique. Il n'efface pas les difficultés, mais il rappelle à tout le monde, y compris à vous-même, que votre cœur est encore jeune. Une vieille dame avait l'habitude de plaisanter. Je suis peut-être ridée, mais j'ai encore du piquant. Les gens adoraient sa compagnie, non parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle leur donnait le sentiment d'être vivant. 13e habitude. Donner des conseils non sollicités. Celle-ci est subtile, car elle part souvent d'un bon sentiment. Vous voulez aider, partager votre sagesse. Mais donner constamment des conseils que personne n'a demandé peut être ressenti comme une critique déguisée. Parfois, les gens veulent simplement être écoutés, pas réparés, pas corrigés, juste entendus. Si votre fille vous parle d'une difficulté parentale, essayez de dire « Cela semble vraiment difficile. Je suis fier de toi. » Cette simple phrase construit plus de confiance qu'une liste de solutions. Quand vos conseils seront nécessaires, on vous les demandera. En attendant, soyez simplement là. Vieillir est un privilège, mais vieillir avec grâce, bienveillance et curiosité, voilà ce qui maintient les liens. C'est ce qui fait de votre présence un cadeau et non un fardeau. Et voici la bonne nouvelle. Nul besoin de tout changer du jour au lendemain. Travailler sur une seule de ces habitudes peut transformer la façon dont les autres se sentent en votre compagnie. Alors, respirez profondément, réfléchissez et demandez-vous doucement, laquelle de ces habitudes est-ce que je reconnais en moi? Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Laissez aussi un commentaire. Quelle habitude observez-vous le plus souvent? Ouvrons la conversation. Et comme toujours, soyez bon, soyez humble et continuez de briller.